Et on continue de parler football dans notre page des sports en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. À 3 semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, nous recevons ce soir Tom Saintfiet, le sélectionneur de l'équipe nationale de Gambie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est la première fois que la Gambie participe à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans quel état d'esprit, vous et vos joueurs, abordez-vous cette compétition ? C'est quelque chose de spécial, naturellement. La qualification est 8 mois passés, mais c'est quelque chose d'unique pour le pays, pour tous les joueurs, pour la fédération, pour tous les peuples. Je pense que nous sommes prêts, mais on n'a pas joué la qualification du Coupe du Monde. On ne sait pas sûr que nous sommes prêts pour le vrai travail. Mais on a 3 semaines et je suis 100% sûr que l'équipe, la fédération et nous sommes prêts. Alors, depuis votre arrivée à la tête de cette sélection il y a 3 ans, vous comptez 11 victoires alors qu'entre 2008 et 2018, l'équipe n'avait gagné que 9 fois. Quelle est la recette que vous avez utilisée pour constituer cette équipe avec, on sait que la plupart des joueurs évoluent à l'étranger? Je dois dire au début que c'est pas moi seul. On a travaillé ensemble. Je suis supporté par la fédération, par le président de la fédération, par tous les exco. J'ai un très bon staff technique et staff médical et on a de très bons joueurs et on a changé beaucoup. Au début, on a changé seulement la structure, les disciplines aux pelouses et extérieures et après on a changé le style de football, le professionnalisme dans le campement et tout et ça donne des résultats, mais c'est un travail de tout le monde qui aime le football au Gambie. Donc une discipline, mais en même temps, je sais que récemment, vous avez fait une tournée européenne pour repérer les binationaux. Il y a eu également une liste élargie que vous avez sortie le 11 décembre. Dedans, il y avait Madi Camara, ce joueur qui évolue à Saint-Étienne en France. Est-ce que finalement, il sera à la CAN au Cameroun ? Je pense pas. Je pense pas. J'ai parlé avec Mardi, mais il veut rester à Saint-Étienne. Saint-Étienne est dans une situation très mauvaise dans la Ligue. On a besoin de lui parce qu'il est un joueur fantastique, mais il pense que c'est peut-être pas le moment pour lui pour venir là-bas. Mais on a des autres binations. Seydi Yanko, ancien joueur de Saint-Étienne qui joue pour Real Valladolid. Léon Goara, ancien joueur de l'Allemagne de l'équipe jeunesse. Et aussi Noah Sanko-Sundberg, un joueur de Suède qui a joué aussi pour l'équipe nationale, qui jouent dans notre équipe nationale. Mais ce ne sont pas seulement les binations. On a 34 nouveaux joueurs dans notre équipe, 34 joueurs qui font leur début les dernières 3 années. Sur les 50 que vous utilisez. Oui. Mais on a une équipe très jeune avec beaucoup de talent. Il y a plus de 130 joueurs en Europe pour le moment de Gambien, pour un petit pays de 2 millions de peuples. Ça dit quelque chose. Il y a beaucoup de talent en Gambie et c'est un plaisir de travailler avec tout. Tom Saintfiet, parlons d'un joueur qui sera présent dans votre effectif lors de la CAN. Il s'agit de Hassan Cissé. Vous dites de lui qu'il est le meilleur attaquant de l'histoire de la Gambie. Comment allez-vous procéder pour mettre en valeur son talent offensif ? Oui, Hassan est un joueur très spécial. Il n'est pas un star, il n'a pas l'attitude de star, mais il est un vrai attaquant qui est très bien dans mon système. Et notre premier match ensemble contre Algérie en septembre 2018, il a marqué un but. Et maintenant, il a marqué 11 buts pour l'équipe nationale. Tout dans mon temps comme sélectionneur. Et il a marqué aussi le but plus important contre Angola, le but de qualification. Mais il est très aimable par les spectateurs, par l'équipe, par toutes les personnes. Il est un très professionnel. Il joue en Suisse de haut niveau. Il a marqué aussi 11 buts ou 12 buts pour FC Zurich. C'est un bon attaquant. Il est très important pour l'équipe, mais aussi comme l'entraîneur, c'est pas un joueur qui a donné la qualification. On a un très bon groupe et tous les joueurs sont très importants. L'équipe gambienne occupe actuellement la 151e place au classement FIFA. Quels sont les secteurs du jeu dans lesquels vos joueurs doivent encore évoluer pour monter en puissance ? Oui, on a une bonne équipe, beaucoup de jeunes joueurs, mais la discipline aux pelouses, c'est toujours un peu dangereux. Ça dit que quand on pense que nous sommes très bien, on peut perdre chaque match. Quand on prend le rôle du underdog, quand on a beaucoup de respect pour l'autre équipe, on peut gagner chaque match. C'est toujours le balance entre les deux, jouer avec confiance, mais pas arrogant, toujours dans les disciplines. Et quand on peut jouer dans les disciplines, dans le système, on peut gagner chaque match et je suis très confiant de mon équipe.
Liselor. Alors, vous allez aller donc à cette CAN. Vous êtes dans le groupe F avec la Tunisie, qui a participé 5 fois à la Coupe du Monde, le Mali qui est barragiste au mondial, et également la Mauritanie qui va faire donc sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Quel va être l'objectif de la Gambie en tant que petit poussé de cette compétition? C'est notre première CAN, mais j'espère que ce n'est pas la dernière CAN pour la Gambie. Nous sommes là nous voulons apprendre ce tournoi pour être mieux après. C'est la première fois que l'on est là. Naturellement, on veut gagner chaque match. On est aussi réaliste qu'on ne peut pas gagner chaque match. Tunisie est le grand favori. Mali est une très bonne équipe qui peut aller aux Coupes du Monde. Et aussi Mauritanie a travaillé très bien les dernières 7 années. Un nouveau entraîneur est là. Aussi Mauritanie a l'expérience de jouer un CAN et le CHAN. Oui, ce sont tous des 3 matchs très difficiles. On a beaucoup de respect pour les 3 pays, mais on n'a pas peur des 3 pays. On va voir. Je ne sais pas quelle est notre limite dans ce groupe, mais on va voir après le tournoi. Pour moi, c'est plus important. Je vais jouer avec beaucoup de jeunes joueurs. Pour moi, c'est plus important que Gambie peut qualifier aussi pour la CAN 2023 et la CAN 2025 et avec le grand relève pour la Coupe du Monde 2026. On va créer une équipe forte pour la future gambienne. Cet après-midi en France, en 32e de finale de la Coupe de France, le Red Star entraîné par l'ancien international sénégalais Habib Beye a été éliminé, battu par Monaco 2-0. Notre envoyé spécial Karim Baldé en a profité pour lui poser une question sur les rumeurs quant au report de la CAN au Cameroun. Écoutez sa réponse. On nous a imposé, en quelque sorte, je dis on nous a imposé parce que j'ai fait partie de ces joueurs-là, la période de la CAN. Et donc, à partir de ce moment-là, les clubs sont aussi construits pour pallier à l'absence de ces joueurs-là. Après, il y a des problèmes sanitaires que je ne maîtrise pas et que je ne peux pas commenter. Et loin de moi l'idée de donner des leçons à qui que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que c'est une compétition extraordinaire et j'espère qu'elle se jouera dans les meilleures conditions possibles et que tout le monde y trouvera son compte. Pour moi, la Coupe d'Afrique, c'est comme toutes les compétitions, c'est comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Donc c'est important pour nous en tant qu'Africains. Donc je sais que pour le moment, c'est un peu compliqué par rapport à la situation du Covid. Mais j'espère que cette CAN va y avoir parce que ça fait 2 ans ou 3 ans on attend cette CAN. C'est un coup dur quand même s'il a été reporté ou annulé. Si c'est reporté, c'est un coup dur, très très dur pour le continent. Alors Tom Saintfiet, est-ce que ces rumeurs de report vous inquiètent vous aussi? Oui, c'est pour moi un peu, excuse de dire, c'est un peu racisme. C'est chaque 2 années que les clubs Angleterre, les grands clubs Europe ne veulent pas un CAN en janvier. Maintenant, l'histoire du Covid, il y a Covid au tout le monde, il n'y a pas plus de nombre au Cameroun, c'est 30 degrés, en hiver, il n'y a plus de Covid. On a joué la Copa América, on a joué l'Euro, il n'y a pas de personnes qui parlent de ça. Maintenant, quand c'est le CAN, tout le monde parle. Je suis 100% sûr que toutes les fédérations sont des professionnels. L'organisation au Cameroun est très professionnelle pour organiser un bon CAN avec le Covid, mais le Covid est dans tout le monde. On ne peut pas changer ça, mais je pense que la sécurité des joueurs, du staff est sécure dans le CAN et on ne veut pas parler de ça. On doit jouer le CAN en janvier au Cameroun. Alors, je pense que vous devez, et votre staff, vous devez être au Cameroun à partir du 7 janvier. Quel est votre programme de préparation? Maintenant, on va jouer 2 matchs amicaux contre Algérie, le champion d'Afrique, et contre Syrie. On a cherché une équipe comme Mali, mais on n'a pas trouvé pour jouer un match amical. Et le 7 janvier, on va partir au Cameroun pour la phase finale. Mais en 27 septembre, on va commencer avec le campement. Tom Saintfiet, merci d'être passé nous voir sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde pour nous parler de votre sélection, la sélection gambienne qui participe pour sa première CAN et qui se déroulera dès le début janvier, le 9 janvier précisément, au Cameroun. Merci à vous. Merci. Ainsi va l'actualité sur le continent. Demain, vous retrouverez Nidia Paliakara pour l'actualité africaine. D'ici là, prenez soin de vous et belle soirée à toutes et à tous sur TV5 Monde.